Bonjour, nous sommes le 17 décembre et la Tribune des travailleurs vient de sortir. À la une cette semaine, abat leur budget de guerre, 4 milliards en moins pour les hôpitaux, 7 milliards en plus pour la guerre. Voilà résumé le budget du gouvernement. Les 4 milliards en moins pour les hôpitaux ont été adoptés hier à l'Assemblée nationale lorsque le PLFSS, le budget de la sécurité sociale, a été adopté définitivement. Un budget anti-ouvrier qui pille dans les dépenses de la santé, dans les dépenses pour les hôpitaux, qui préserve les patrons et qui maintient les 80 milliards d'exonération patronale. C'est donc un pas de plus dans le pillage de la sécurité sociale. Et ce budget, il a pu être adopté grâce à la gauche, puisque le Parti socialiste a voté pour ce PLFSS qu'il a qualifié comme étant une victoire. Il a pu être voté notamment grâce à l'abstention d'un certain nombre de députés des écologistes, mais aussi du Parti communiste, qui se sont divisés entre les votes pour, contre et l'abstention. Et il permet donc au gouvernement de piller dans la sécurité sociale pour mieux financer les budgets de guerre. Puisque maintenant, le Cornu entend faire passer son projet de loi de finances qui contient une augmentation de 6,7 milliards du budget des armées, auquel il faudra ajouter les 2 milliards supplémentaires annoncés par Macron pour le service militaire volontaire. Et là aussi, sur la question de la guerre et du budget de guerre, le gouvernement peut bénéficier d'un large consensus à l'Assemblée nationale. On revient en page 10 cette semaine sur la discussion qui a eu lieu le 10 décembre à propos d'une résolution pro-guerre à l'Assemblée nationale. Cette résolution qui vise à soutenir la stratégie de défense du gouvernement, notamment l'augmentation du budget de la défense pour aller vers les 5% du PIB exigé par Trump, eh bien, a été approuvée par la droite, par l'extrême droite, par aussi une partie de la gauche. Mais ce qu'on notera, c'est que même les députés de gauche, comme ceux de la LFI qui ont voté contre cette résolution, affirment que ce n'est pas parce qu'ils sont contre l'augmentation des budgets de la défense. C'est en effet le journal Les Échos qui explique que la France insoumise n'a pas clairement écarté une hausse des moyens réservés à la défense. Et le journal cite le député LFI Bastien Lachaud, qui a expliqué que pour lui, tout dépend pourquoi en faire et comment cela est financé, et qui a ajouté, en parlant et en s'adressant au gouvernement quand il a pris la parole à l'Assemblée nationale, vous parlez d'économie de guerre, mais ce sont des mots aussi ronflants que creux. Vous ne préparez pas sérieusement notre défense à affronter les défis de demain. Le budget de la défense nationale est bel et bien en surchauffe. Vos projections étaient mal calibrées, sous-budgétisées. Il faudrait donc, selon ce député de la LFI, surbudgétiser et mettre plus de milliards apparemment dans le budget de la défense. Cela nous confirme une fois de plus que ce n'est donc pas dans le cadre des institutions de la Ve République et dans les concertations à l'Assemblée nationale qu'une solution sera trouvée pour les travailleurs et pour les jeunes. Ces institutions, elles sont établies pour permettre à la classe capitaliste de passer toutes les mesures anti-ouvrières et de passer la politique de guerre du gouvernement. Alors, quelle issue pour les travailleurs et pour les jeunes qui refusent ce budget de guerre, qui veulent protéger leurs services publics, leur sécurité sociale? Eh bien, comme l'expriment ces militants de la CGT et de Force ouvrière, à qui l'on donne la parole cette semaine dans les colonnes de la Tribune des travailleurs, il ne peut pas y avoir de bon PLFSS. L'issue, elle va se trouver dans la mobilisation des travailleurs avec leurs organisations, dans l'unité autour de leurs revendications. Il y avait hier un rassemblement de militants de la CGT et de Force ouvrière devant l'Assemblée nationale contre le PLFSS. Nous donnons la parole à certains des participants, cette déléguée de la CGT qui dit « il ne peut pas y avoir de bon PLFSS, il faut en réclamer l'abrogation ». Son camarade de FO qui dit « aujourd'hui nous sommes là dans l'unité, c'est très important ». Ce que nous voulons, c'est retrouver la sécurité sociale d'avant la réforme Juppé de 95. Et cet autre militant Force ouvrière qui ajoute « Sans unité, on n'arrivera à rien. Le rassemblement d'aujourd'hui, c'est un bon signe. Il faut généraliser et aller plus loin. » Et il conclut que nos fédérations et confédérations prévoient quelque chose et il y aura du monde car ce budget est catastrophique pour la classe ouvrière. Ce combat sur le terrain de la lutte des classes, dans l'unité des travailleurs, de leurs organisations, autour de leurs revendications, c'est ce combat qu'appuie et soutient la Tribune des travailleurs. Vous pouvez vous procurer ce numéro auprès des militants du Parti des travailleurs, mais surtout pour ne manquer aucun de nos prochains numéros, vous abonner, recevoir chaque semaine le journal, soit en format papier ou aussi en format numérique. À la semaine prochaine.